Tu peux lire tous les livres de finances personnelles du monde, suivre les meilleurs experts et apprendre toutes les stratégies d'investissement. Mais si, au fond de toi, tu crois que l'argent est sale, qu'il corrompt ou qu'il est réservé aux autres, alors tu ne seras jamais vraiment libre financièrement. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de conditionnement. Et ce conditionnement commence bien avant ton premier euro gagné. Dès l'enfance, on absorbe des croyances sans s'en rendre compte. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont égoïstes. Il faut travailler dur pour réussir. Demander de l'argent, c'est mal. Ces phrases paraissent anodines, mais répétées des centaines de fois, elles deviennent des vérités inconscientes. Et une croyance inconsciente devient un frein puissant. Car même si tu veux réussir, une partie de toi va inconsciemment saboter tes efforts. Tu procrastines, tu prends des mauvaises décisions, tu refuses des opportunités. Et tout ça parce que ton cerveau essaie de rester fidèle à tes croyances profondes. Ce sabotage intérieur est sournois. Tu peux avoir une bonne stratégie financière, mais t'auto-saboter parce que tu crois que tu ne la mérites pas. Tu gagnes de l'argent, mais tu le dépenses aussi vite. Tu épargnes un peu, puis tu craques. Tu te formes, mais tu n'appliques pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une dissonance entre ce que tu veux consciemment et ce que tu crois inconsciemment. Et tant que cette dissonance existe, tes résultats seront instables. Les riches ne pensent pas différemment uniquement parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont d'abord changé leur rapport à l'argent. Ils ne voient pas l'argent comme une fin, mais comme un outil, un levier, une énergie à canaliser. Ils ne se sentent pas coupables de réussir. Ils ne se jugent pas quand ils gagnent plus. Ils ne limitent pas leurs ambitions pour plaire aux autres. Ils comprennent que l'argent amplifie ce que tu es, mais qu'il ne te définit pas. La vraie transformation commence donc par l'intérieur. Pose-toi ces questions. Que crois-tu vraiment sur l'argent? Est-ce que tu penses que tu en mérites? Est-ce que tu penses qu'en avoir fera de toi quelqu'un de mauvais? Est-ce que tu crois qu'il faut souffrir pour en gagner? Toutes ces idées doivent être explorées et parfois abandonnées. Reprogrammer ses croyances, ce n'est pas du développement personnel magique, c'est une hygiène mentale. Comme tu laves ton corps chaque jour, tu dois aussi nettoyer tes pensées, identifier celles qui te tirent vers le bas, les remettre en question et les remplacer par des croyances constructives. Je mérite l'abondance. L'argent est un outil neutre. Plus j'en gagne, plus je peux contribuer. Une fois ce travail intérieur commencé, tu verras que tes décisions changent. Tu oseras plus. Tu économiseras avec plaisir. Tu investiras avec confiance. Tu arrêteras de te sentir coupable de réussir. Et tu commenceras à attirer à toi les opportunités. Pas parce que le monde a changé, mais parce que ta vision du monde, elle, aura évolué. Rappelle-toi, ce ne sont pas uniquement tes compétences qui créent ta réalité financière, ce sont aussi tes croyances. Et tant que tu ne les alignes pas avec tes ambitions, tu continueras à tourner en rond. La richesse commence dans l'esprit, et le vrai travail, c'est de te libérer des croyances qui ne t'appartiennent pas. Alors aujourd'hui, fais un inventaire. Quelles sont les phrases que tu as entendues toute ta vie sur l'argent? Quelles émotions ressens-tu quand tu penses à devenir riche? Est-ce de l'excitation ou de la honte, de la joie ou de la peur? Ce questionnement est le point de départ, car une croyance que tu vois clairement, tu peux la transformer. Et une fois libéré de ces chaînes invisibles, tu pourras enfin avancer. Non plus avec la peur d'échouer, mais avec la conviction que tu as le droit et la capacité de réussir. Si cette vidéo vous a éclairé et vous a donné des pistes pour échapper aux croyances qui sabotent votre argent, n'hésitez pas à liker. Votre soutien est précieux. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et continuer à approfondir ces sujets, abonnez-vous à la chaîne. Enfin, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si elle vous a été utile. Votre avis compte beaucoup.